bonsoir et merci d'être parmi nous pour vous présenter l'Executive Master Marketing, Management et Digital de l'ESSEC. Je suis pour ce webinaire accompagnée de 2 personnes que je vais laisser se présenter. Alors, honneur aux dames, comme on dit. Donc, Natacha, je vous laisse vous présenter. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je suis ravie d'être là pour partager mon expérience cette année pour ce master exécutif en marketing management et digital. Donc, Natacha Sebag. Je travaille chez Essilor Luxottica, qui est donc une société de verre optique en tant que brand manager depuis maintenant quelques semaines. Merci Natacha. Jean-Marc? Oui, bonjour, Jean-Marc Exuerem. Je suis professeur de marketing à l'ESSEC depuis déjà un certain temps et je suis le directeur académique du Master Management Digital. Et j'ai donc eu le plaisir d'accompagner Natacha pendant son parcours chez nous. Merci à vous. Alors, cette présentation va durer à peu près une trentaine de minutes et nous aurons une dizaine de minutes pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas tout au long du webinaire à nous poser vos questions via le chat qui se trouve juste en bas. Avant de laisser la parole donc à Jean-Marc et à Natacha qui nous partagera son expérience apprenante tout au long de ce webinaire, je vais vous présenter quelques éléments concernant le groupe ESSEC. Donc, l'ESSEC, c'est une institution qui a aujourd'hui 5 campus. Donc, le campus de la formation initiale, le campus historique qui est situé à Cergy-Pontoise, une présence à l'international avec 2 campus, un campus à Singapour et un campus à Rabat. Et en physique, le campus qui nous intéresse aujourd'hui, puisque c'est ici que se déroulent les cours de notre Executive Master, le campus de la Défense, le campus du CNIT. Et sans oublier le dernier né, le campus numérique, où nous avons toute une offre de formation online. En quelques mots, notre mission, je dirais, en formation, c'est d'accompagner les managers dans le développement et l'acquisition de nouvelles compétences. Donc, on parlera aujourd'hui de notre format qui est diplômant, donc l'Executive Master, mais il faut savoir qu'à l'ESSEC, nous avons toute une offre de formation qui va répondre à vos besoins en fonction de vos problématiques et des besoins des entreprises. Quelques mots sur nos accréditations. Donc, nous sommes fiers de figurer parmi les plus grandes et les reconnaissances nationales et internationales que vous voyez ici, EQUIS, AMBA et AATSB. Important ici de vous présenter les certifications au niveau du RNCP, qui est le répertoire national des certifications professionnelles. C'est le gage de qualité pour résumer sur le marché du travail. Et le classement du Financial Times où nous sommes 6e et 8e en European Business School. Alors, en termes d'accréditation, donc nous sommes sur un programme qui est diplômant sur un niveau RNCP 7, un format qui est flexible et compatible avec votre activité professionnelle, puisqu'on va vous proposer un format qui est sur 3 jours par mois. Jean-Marc vous présentera l'architecture du programme dans un instant. Et un format en français et en anglais avec une rentrée à l'automne. Donc, pour cette année, nous avions 3 rentrées, septembre et octobre. Donc, l'année prochaine, on sera sur les mêmes périodes. Jean-Marc, je te laisse la parole pour présenter l'architecture du programme. Voilà, merci Sonia. Alors, comme Sonia vient de vous le dire, le programme dure 47 jours, à raison d'un week-end, jeudi, vendredi, samedi par mois. Alors, à l'entrée, au tout départ, vous allez avoir un tronc commun avec les autres masters spécialisés, ce qui vous permettra de rencontrer des personnes qui veulent se diriger vers la santé, vers la finance, vers les ressources humaines, ou vers dans les différentes directions dans lesquelles ou des différentes fonctions de l'entreprise. Au cours de ce tronc commun, c'est essentiellement un tronc commun qui va vous permettre de vous ouvrir sur l'environnement, puisqu'on va traiter de problématiques de management, de problématiques de stratégie, de problématiques de négociation, et puis bien évidemment avec de la transformation digitale et de l'intelligence artificielle qui seront déjà présentes. Et donc ça, c'est une base. Il y a 3 troncs communs, un qui débute en septembre, un qui débute en octobre et un qui débute en novembre. Ils se terminent tous en décembre, donc c'est sur des rythmes différents.
et vous serez donc avec des étudiants qui, a priori, ne se destinent pas au marketing. Bon, et puis enfin, pour vous évaluer, on la fera sur la base de ce qu'on appelle un cas fil rouge, c'est-à-dire une problématique que vous allez choisir par vous-même, problématique d'entreprise, et que vous allez résoudre et me présenter quelque part au mois de janvier. Mois de janvier, en fait, vous allez rentrer dans la partie de ce qu'on appelle l'Advanced Certificate dans notre jargon, donc la partie qui est la spécialisation en marketing et digital. Bon, ça va durer 31 jours. Une énorme majorité des cours se déroulent en français et il y a quelques cours qui se déroulent en anglais. J'ai oublié de dire que sur les 3 troncs communs, il y en avait 2 qui se déroulaient en français et un qui est en général celui d'octobre, qui se déroule entièrement en anglais. Si je reviens sur l'Advanced Certificate, on va commencer par revoir les bases. Bon, un certain nombre d'entre vous les connaissent sans doute déjà, mais on tient à ce que vous partagiez tous une base commune autour de tout ce qui est le marketing opérationnel, le marketing stratégique, donc tout ce qui est politique de prix, comportement du consommateur, politique de marque, etc. Une fois que ces bases, ça dure à peu près 6 jours, sont acquises, on va vraiment rentrer dans la partie digitale et de marketing digital, en traitant de web marketing, de mobile marketing, de construction de sites web, etc. Une fois cette partie digitale achevée, on va rentrer dans toute la partie données. Alors, bien évidemment, avec les études et recherches qualitatives et quantitatives, mais également tout ce qui va être le big data, tous les différents algorithmes qu'on peut utiliser pour gérer et utiliser la donnée en interne. Bon, enfin, on passera sur un séminaire qui sera beaucoup plus destiné à la communication et à la relation avec le client. Et donc, on traitera de tout ce qui est réseaux sociaux, comment on les utilise, dans quelles circonstances, tout ce qui est marketing relationnel, donc CRM et fidélisation. Et puis enfin, on traitera également de street marketing et d'intelligence artificielle et comment on peut l'utiliser aujourd'hui dans le cadre du marketing. Bon, et puis enfin, on a choisi de faire une petite ouverture sectorielle, d'abord vers le marketing des services, pour une raison qui est très simple, c'est que la France, l'économie française ou l'économie européenne, c'est d'abord et avant tout une économie de services. Et même quand on est dans une industrie de produits, quand vous allez créer une offre, il y aura une dimension de service qui sera associée au produit. Ensuite, on parlera de luxe, parce que là encore, le luxe est en avance, notamment sur tout ce qui peut être la politique de marque, la relation avec le consommateur. Et puis enfin, on fera une introduction au FinTech, qui, comme vous le savez, est un secteur qui se développe énormément en ce moment dans le digital. Une fois que cet Advanced Certificate sera terminé, on arrivera à peu près au mois de fin août, début septembre, vous allez avoir le choix d'un séminaire électif. Alors, le séminaire, vous allez le choisir. On va vous proposer au mois de mai une trentaine de séminaires qui sont possibles, qui portent dans différents domaines fonctionnels de l'entreprise. Et donc, vous pourrez aller suivre un séminaire de 6 jours en stratégie, en finance, en ressources humaines, ou en marketing et développement commercial. Je vous le déconseille parce que ce sont des choses que vous aurez déjà vues, mais vous pourrez aller le voir en transformation digitale. Et là, c'est de vous ouvrir sur d'autres fonctions de l'entreprise ou si vous estimez que vous avez des lacunes en finance, par exemple, ou en contrôle de gestion, vous permettre de répondre, de combler une partie de ces lacunes et de développer vos compétences. Bon, et puis enfin, vous aurez le choix également d'effectuer un voyage d'études, qui est le choix qu'avait fait notre témoin aujourd'hui. Et donc, je vais passer la parole à Natacha pour qu'elle nous parle du voyage d'études. Effectivement, donc ce voyage d'études, on a eu la chance d'aller sur le campus de Singapour et de passer une semaine là-bas.
Donc déjà, c'était un super moment parce qu'on déjà on était tous ensemble. On a rencontré également les personnes, enfin les autres étudiants sur place, des personnes aussi d'autres programmes. Donc ça permet encore d'élargir notre réseau. Et c'était aussi l'occasion pour moi d'assister à des cours de marketing international, sachant que je voulais accéder donc à des postes au global marketing et d'avoir aussi un peu des cours de cross-culturalisme, des choses comme ça qui étaient aussi très intéressantes. Et on a également eu la chance de visiter des entreprises sur place avec un vrai projet tourné vers l'avenir. J'ai vraiment eu la sensation à Singapour d'être un peu dans le futur, d'être avec une vraie vision tournée vers l'écologie. Voilà, c'était un très très beau moment et je vous le recommande à tous. Merci Natacha. Alors, la majorité de ces séminaires électifs se déroulent en 3 fois 2 jours. Vous aurez les dates quand vous choisirez de vous inscrire. Certains d'entre eux se déroulent en distanciel, donc uniquement online. Et le voyage d'études se déroule sur une semaine, en règle générale, début du mois d'octobre. Donc voilà. Alors, la 4e étape, c'est la thèse professionnelle. Alors, le thèse professionnel, le terme n'est pas de l'ESSEC, hein, c'est le terme qui a été créé par la Conférence des grandes écoles lorsqu'elle a créé les masters. Bon, je vais parler de mémoire pour la suite de l'exposé. Alors, ce que je vais vous demander quand vous arriverez dans la partie marketing digital, donc au mois de janvier, je vous présenterai un petit peu ce qu'est ce mémoire et je vous laisserai 2 mois pour réfléchir aux problématiques de mémoire que vous aimeriez traiter. Alors, c'est pas moi qui vais vous fournir des sujets de mémoire, c'est vous qui allez les chercher dans votre réseau, dans votre activité professionnelle ou dans votre volonté de créer une entreprise, par exemple. On aura ensuite, début mars, une discussion ensemble et on s'attachera à trouver la problématique qui vous intéresse et qui vous passionne, parce que vous allez vous rajouter ça au-dessus de votre vie professionnelle, de votre vie personnelle et de votre vie académique, et qui vous sera le plus utile dans le cadre de votre projet professionnel. Bon, et puis par la suite, je vous affecterai un tuteur ou une tutrice qui est dans la plupart des cas un des professeurs qui intervient dans le programme et qui va être soit un ou une spécialiste de la problématique, soit un ou une spécialiste du secteur industriel. Et en fait, ce que je vous demande, c'est de résoudre cette problématique en mettant en œuvre une méthodologie qui sera validée et en proposant un certain nombre de recommandations et en travaillant le plan de mise en œuvre de ces recommandations. Donc, ce n'est pas du tout un travail académique, c'est essentiellement un travail de consultant, mais de consultant avec quand même une forte dimension méthodologique. Je vais passer tout de suite la parole à Natacha. Alors, Natacha, on ne vous a pas dit une chose, elle n'est pas encore diplômée. Et elle sait que si elle dit des bêtises, elle ne recevra pas son diplôme. Donc, je la contrôle encore un petit peu, mais je vais la laisser vous parler de sa thèse professionnelle, de son mémoire. Alors, tu l'as dit, Jean-Marc, j'ai longuement hésité sur mon sujet parce qu'effectivement, je voulais que ce soit un sujet passion. À la base, moi, je suis opticienne, donc plutôt technique. Je travaille dans une entreprise d'optique, donc je me suis dit, bon, est-ce que je résous une problématique de l'entreprise en choisissant avec mon manager un sujet potentiel. Et en fait, je me suis dit que je voulais vraiment quelque chose qui me permette aussi d'élargir mon champ de compétences, d'être d'autant plus curieuse et d'être plus sur un côté donc passion. Et donc, moi, ma thèse, j'ai choisi plutôt un sujet entrepreneurial, à visée entrepreneuriale, en proposant une offre de service aux futures mamans et aux mamans à différentes périodes, et donc à la fois avec un volet digital et un volet physique en proposant ces nouveaux services, notamment en période périnatale, pour les accompagner et donc réfléchir à l'aide d'études quali, quanti, de faire ces interviews, d'aller à la rencontre aussi de professionnels de santé pour étayer ce sujet
Et effectivement, ça demande beaucoup de temps, mais c'est aussi très enrichissant et passionnant. Et je pense que c'est une bonne conclusion à tous ces cours qu'on a pu avoir et à toutes ces rencontres qu'on a pu faire cette année. Voilà. Alors, ça m'amène à vous parler une chose, c'est que à la fin de, comment dire, juste avant que vous rentriez dans la phase où vous travaillez uniquement sur votre mémoire, vous avez un dernier travail à réaliser qui est ce que j'appelle le cas de synthèse. Et là encore, je vais vous demander de vous regrouper à l'intérieur de la promotion par groupe de 4 ou 5, de travailler, de trouver une problématique d'entreprise dans votre réseau, qui peut être l'entreprise de l'un des membres du groupe, ou une problématique qui émerge quelque part dans le réseau des membres du groupe. Je vais valider ces problématiques et je vais m'assurer qu'il y ait une partie de marketing stratégique, une partie de marketing opérationnel et une partie de marketing digital, avec bien évidemment, dans la plupart des cas, plutôt une emphase sur le marketing digital. Et là, je vais vous laisser travailler pendant à peu près 8 mois. Les sujets sont déterminés au mois d'avril-mai et que vous devez soutenir vous devez présenter au mois de décembre. Et là, ce que je vous demande, c'est un véritable travail de consultant que vous allez présenter à la fois à l'entreprise qui a été sponsor du sujet et à l'ESSEC. Bon, c'est généralement des choses qui sont confidentielles, donc je ne peux pas vous livrer tous les sujets, mais sachez qu'on a travaillé par exemple sur la stratégie digitale de l'Office du tourisme du Cap-Vert. On a travaillé pour Michel et Augustin dans le cadre de leur intégration à l'intérieur du groupe Danone. Et ce que me disent les diplômés, c'est quand ils vont passer un entretien par la suite, l'une des choses dont ils parlent le plus, c'est le mémoire et le cas de synthèse. Soyons honnêtes, un cours de marketing digital ou un cours de réseaux sociaux, bon, oui, vous pouvez en parler, mais ce n'est pas vraiment spécifique à l'ESSEC. Tandis que ce que vous faites à l'intérieur de votre cas de synthèse et à l'intérieur de votre mémoire, c'est vraiment quelque chose qui est très particulier, qui vous permet d'aller en profondeur et donc qui vous permet de montrer ou de démontrer un certain nombre de vos compétences et de vos expertises. Mais là encore, puisqu'on bénéficie de la présence de Natacha, je vais la laisser nous parler de son cas de synthèse, qui n'est pas encore achevé. Non, ouais, c'est pour bientôt, là, en décembre. Effectivement, je pense que le cas de synthèse, c'est aussi une façon un peu de mettre en œuvre librement. Enfin, voilà, il n'y a pas d'enjeu d'entreprise, on va dire, vital. Donc, on est lâché et en même temps très armé pour s'exprimer sur tout ce qu'on a pu apprendre tout au long de l'année et donc fournir ce travail de consultant à l'entreprise. Moi, par exemple, j'ai la chance de travailler sur un cas pour l'entreprise Gucci Parfum, avec donc une de mes camarades de classe qui travaille donc chez Gucci Parfum et qui donc nous donne l'opportunité de définir la stratégie digitale pour cette fragrance pour 2024. Donc, voilà, c'est à la fois un gros enjeu et en même temps, ça me sort complètement, moi, de mon quotidien du milieu de l'optique. Et ça permet aussi de se projeter sur d'autres entreprises et de mettre en œuvre tout ce qu'on a pu apprendre cette année. Voilà. Alors, ça m'amène à vous dire une chose, c'est que le seul travail individuel que vous aurez à réaliser, ça sera votre mémoire. Tous les autres travaux que vous avez à réaliser, vous êtes évalué régulièrement puisque c'est un diplôme, mais tous les travaux d'évaluation sont des travaux qui sont réalisés en groupe et ça fait aussi partie pour nous de l'apprentissage, de voir quelqu'un comme Natacha qui est dans l'optique, de travailler avec quelqu'un qui est dans la parfumerie et avec quelqu'un qui travaille chez Schneider, puisque c'est le cas, au moins dans un des groupes. Et ça permet aussi de vous enrichir par fertilisation croisée, en partageant également les expériences que vous avez pu vivre. Tout ça m'amène naturellement à parler du profil des participants. Alors, la moyenne d'âge, c'est 34 ans, mais avec un écart type qui est assez important vers le haut, puisqu'on a chaque année, il y a des gens qui tutoient mon âge, donc on peut remonter, on peut avoir des gens qui sont très expérimentés. Bon, l'expérience professionnelle, elle est le corollaire de la moyenne d'âge. En moyenne, c'est 9 ans. Bon, et puis le marketing étant une fonction, c'est
très féminisé. On a en moyenne un tiers d'hommes et 2 tiers de femmes. Comme vous le voyez dans le camembert, il y en a qu'une petite moitié, enfin un gros tiers qui viennent du marketing. Mais ce sont parfois des gens qui viennent du marketing dans des secteurs où on fait du marketing comme M. Jourdain faisait de la prose, c'est-à-dire des secteurs qui ne sont pas forcément très à la pointe, on va dire, du marketing et du marketing digital. Vous en avez un petit tiers qui vient du commercial, et là, ce sont soit des personnes qui veulent évoluer vers des fonctions marketing, soit prendre des postes de direction au niveau commercial, qui vont les amener à être beaucoup plus en contact avec des clients, et donc ils ont le besoin de comprendre les clients et donc d'être au niveau, d'avoir un minimum de connaissances et de compétences en marketing. Bon, et puis enfin, on a un dernier tiers qui vient d'autres fonctions de l'entreprise, principalement la R&D, la production. On a parfois des contrôleurs de gestion, des financiers, des ressources humaines qui décident de se réorienter vers le marketing. Et puis enfin, on a 10% d'autres. Alors 10% d'autres, c'est extrêmement variable. Ça va des sportifs de haut niveau à des chefs de village du Club Med, en passant par beaucoup de professions dont ils n'imaginent pas qu'elles puissent s'intéresser au marketing. Ce qui caractérise, c'est, comme vous le voyez, donc il y a donc une très grande diversité en termes de fonctions, de secteurs industriels à l'intérieur de la promotion, mais ce qui vous réunit, si vous choisissez de vous rajouter une expérience académique avec la responsabilité que vous avez déjà, c'est que vous voulez vous remettre en cause, c'est que vous souhaitez progresser et c'est que vous voulez gérer la deuxième et préparer la troisième partie de votre carrière. Alors, que deviennent nos diplômés? Natacha l'a déjà fait, elle pourra en parler, mais il y en a 80% d'entre eux qui ont évolué, alors soit de rôle, enfin de responsabilité, soit d'entreprise pendant la formation ou dans l'année qui suit l'obtention du diplôme. Je vais passer la parole à Sonia, qui va vous parler de ce qu'on a mis en place pour vous accompagner dans vos évolutions. Merci Jean-Marc, merci Natacha. Alors, on a parlé de la formation. Ce qui est important, c'est aussi, et peut-être que Natacha nous partagera son retour d'expérience, c'est vraiment tous les services aussi que vous avez qui sont mis à votre disposition pendant la formation et après la formation. Donc là, je vais parler de ce qui est mis en place pendant la formation. C'est le Talent Center qui est, pour résumer, l'accompagnement carrière personnalisé que vous avez avec des rendez-vous coaching qui vous sont proposés tout au long de votre parcours de formation avec des coachs certifiés. Autant d'ateliers que vous avez tout au long de l'année, des ateliers carrière. Vous avez également accès à tous les job boards qui sont destinés à l'ESSEC, donc les entreprises qui vont nous transmettre des offres d'emploi. Donc, ce sont les mêmes services que vous aurez après la formation avec ESSEC Alumni. Donc, vraiment des événements aussi de networking. Donc, vous allez voir, il y a beaucoup d'événements. Il y a des événements qui sont faits donc, par le Talent Center. Il y a des événements qui sont faits par ESSEC Alumni. Et on vous invite à profiter de tout ce que vous avez tout au long du parcours et même après. On parle beaucoup de réseaux. On parle beaucoup de rencontres, donc c'est vraiment ça, c'est l'expérience ESSEC, c'est la formation, le contenu, les rencontres, les échanges, mais surtout le partage. Et je pense que ce qu'on a mis en place avec le tronc commun, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est finalement on veut se spécialiser, on veut acquérir des connaissances dans le domaine du marketing et du digital, mais l'ouverture sur d'autres secteurs, d'autres profils qui sont dans des domaines qui ne sont pas notre quotidien, la finance, les RH, le secteur de la santé. Natacha a évoqué son expérience à Singapour où elle a rencontré aussi d'autres participants, d'autres formations. Donc voilà, c'est vraiment des éléments qui sont dans votre formation, qui sont inclus finalement et qu'on vous invite à profiter. Donc, j'ai évoqué rapidement le réseau ESSEC. Donc, bien évidemment, vous avez les mêmes accès
que les diplômés de l'ESSEC, donc même si vous n'êtes pas encore diplômé, tout au long de votre parcours de formation, pendant les 18 mois, vous avez les mêmes services que tous les alumni de l'ESSEC. Je vais, avant de laisser la parole pour répondre à vos questions et peut-être Natacha, si elle le souhaite compléter avec quelques éléments qu'elle veut nous partager. Le processus de candidature, je vous l'ai indiqué sur la slide, je ne vais pas rentrer dans le détail. Sachez que donc, on est sur un master spécialisé, donc une formation qui est Bac+6, inscrite au RNCP et conférence des grandes écoles. Donc, les prérequis académiques qui sont demandés, c'est d'avoir un master 1 et 3 ans d'expérience professionnelle. Et nous avons des dérogations possibles pour les personnes qui sont titulaires d'une licence. Pour les personnes qui n'auraient pas les prérequis académiques, donc les diplômés, ceux qui sont titulaires du bac ou du bac+2, nous avons ce qu'on appelle la validation des acquis professionnels. Donc, ça permet l'accès à ce type de formation sous réserve d'avoir une expérience professionnelle de 10 ans minimum en fonction de votre parcours. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes concerné, à m'envoyer votre CV. On pourra en discuter et je vous dirai si oui ou non vous êtes éligible. Quelques éléments également sur le financement. Vous avez différents dispositifs de financement aujourd'hui qui peuvent vous accompagner pour financer une partie de la formation ou toute la formation. Bien évidemment, ce ne sont pas les mêmes si vous êtes accompagné par votre entreprise ou si vous ne l'êtes pas. Donc, à titre personnel, vous avez la possibilité d'utiliser le compte personnel de formation. L'ESSEC va vous apporter va vous accompagner avec la possibilité d'avoir une remise de 10% sur les frais de formation et un échéancier gratuit sur les frais de formation. Vous avez la possibilité également de solliciter une demande de bourse. Je vous expliquerai en détail si vous êtes concerné. Et nous avons mis en place le prêt bancaire à taux zéro. C'est en quelque sorte un partenariat que l'on a avec le LCL de Cergy, pour prendre exemple avec Cergy. L'idée, c'est d'aller de demander à votre banque de vous faire une proposition et de vous faire les taux qu'on a négociés. Donc, si votre banque ne suit pas sur les taux, nous, on vous met en relation avec notre partenaire qui vous fera la même proposition. L'idée, c'est de vous rembourser les taux d'intérêt qui sont liés à votre prêt. Rapidement, transition professionnelle, qui est également un levier de financement, mais attention, il ne s'adresse pas à tout le monde, puisque transition professionnelle a un public prioritaire, hein, c'est ce qu'ils appellent un public prioritaire. Donc, c'est des personnes qui ne sont pas ou peu diplômées, des personnes en reconversion professionnelle ou des personnes qui ont plus de 45 ans. Donc, je pourrais vous conseiller pour vous dire si oui ou non vous avez des chances d'avoir un financement via ce dispositif. Et enfin, votre entreprise, tous les dispositifs qui sont liés à l'entreprise sont possibles, sous réserve, bien évidemment, que votre entreprise souhaite vous accompagner dans votre projet de formation. Il peut y avoir un cofinancement. Vous pouvez financer une partie de votre formation sur vos fonds propres. Vous pouvez demander à votre entreprise de vous accompagner sur une autre partie. Vous pouvez négocier du temps avec votre entreprise. Donc, pour certains et beaucoup de nos participants, ils se financent à titre personnel et ils peuvent négocier du temps pour se former. Voilà, c'est au cas par cas. Il faut étudier le plan de financement bien en amont pour essayer d'avoir un accompagnement avec votre entreprise. Je vous laisse mes coordonnées qui sont affichées sur la slide. Je vais être votre contact si vous avez des questions sur le programme, sur les dispositifs de financement, etc. etc. Est-ce que je vais regarder déjà s'il y a des questions et Natacha, je vous relaisse la parole éventuellement si… Oui, je voulais compléter par rapport au Talent Center. C'est vrai que moi, je l'ai beaucoup utilisé, cet avantage, on va dire, notamment les coachings individuels. C'est vrai que on en a parlé tout à l'heure. Moi, j'ai évolué au cours de l'année, de master. Et donc, c'est vrai que j'ai fait appel au coach au moins 2 fois pour préparer mes entretiens.
Et également, j'ai assisté à pas mal de webinaires, notamment par exemple négocier son salaire ou se mettre en avant sur LinkedIn, enfin, des outils comme ça très pratiques. Et également aussi de développement de soi, par exemple l'atelier prise de parole. Voilà, des choses comme ça qui m'ont permis aussi vraiment de profiter de l'ESSEC, on va dire, dans son ensemble, aussi bien par le réseau, par ce Talent Center et bien sûr les cours. Donc vraiment, je ne peux que vous recommander de se servir de tous ces outils-là. Et c'est vrai que moi, j'ai senti la différence dans mon entreprise. C'est-à-dire qu'on n'arrêtait pas de me dire « faut prendre de la hauteur, faut prendre de la hauteur, si tu veux évoluer, etc. » Mais en fait, on ne comprend pas bien ce que ça veut dire prendre de la hauteur. Et vraiment, ce que j'ai appris à l'ESSEC, c'est qu'il ne faut pas seulement regarder le sujet lui-même, c'est vraiment de prendre en compte plein de paramètres, et notamment, je pense à des cours comme la négociation, la géopolitique, des choses comme ça qui permettent en fait de prendre le sujet à bras-le-corps et de montrer son expertise et finalement de prendre confiance en soi sur les sujets et plus seulement d'être dans l'opérationnel. Donc, je ne peux que vous encourager à rejoindre ce master en marketing. Merci, Natacha. Alors, je vais regarder les questions. Alors, j'ai une question sur le coût de la formation. Donc, très bonne question. Nous sommes sur un tarif catalogue à 24 000 € hors taxe et vous avez un tarif Early Bird pour les candidatures avant le 31 mars 2023 à 21 500 € hors taxe. Donc, ce tarif n'inclut pas les remises et les bourses qui vous sont accordées au cas par cas en fonction de la situation dans laquelle vous êtes. Sachez que les entreprises peuvent aussi, je l'ai dit, financer une partie et pour les entreprises, souvent, ce qui peut être intéressant, c'est de leur dire que la formation peut être financée sur 2 exercices, donc 2023, une partie sur 2023 et une partie sur 2024. Un autre élément très important qu'on a tendance à oublier, donc Natacha nous a partagé son retour d'expérience sur l'exercice de la thèse, donc le mémoire de fin d'études. Vous avez vraiment une posture de consultant, donc n'hésitez pas également à aller, quand vous proposez votre projet de formation, à parler de la thèse. C'est vraiment un outil qu'on vous encourage à utiliser également en interne pour travailler sur une problématique de votre entreprise. Donc ça, c'est aussi des éléments qui peuvent vous aider, vous accompagner dans le cadre de votre projet d'évolution dans l'entreprise et donc de travailler sur une problématique de votre entreprise. C'est vraiment un plus également dans les négociations, j'ai envie de dire, pour l'accompagnement, soit financier, soit sur le temps. Donc, j'ai une autre question sur la thèse. Je n'ai pas de sujet de thèse. Est-ce que c'est problématique? Alors, je dirais non, ce n'est pas problématique. Ce qu'on va attendre dans l'étape, je dirais la première étape, l'échange que vous avez finalement avec moi, c'est de discuter sur votre parcours et surtout votre projet professionnel. Notre objectif, c'est vraiment de valider et de balayer avec vous aujourd'hui ce que vous faites et ce que vous voulez faire demain et comment nous, on peut vous accompagner à travers cette formation. On l'a dit en introduction, nous avons plusieurs formations, des formations courtes. Celle-ci est une formation longue, donc des formations diplômantes. En fonction de votre besoin et votre projet, on va vous orienter sur là où les formations qui peuvent vous accompagner. Et ensuite, on vous invite, si on estime que c'est le bon programme, à passer l'étape de l'entretien avec Jean-Marc Zurek, qui est directeur académique du programme. Quand je fais passer les entretiens, vous avez à remplir un dossier de candidature et l'une des questions à laquelle vous avez à répondre, c'est « Avez-vous un sujet de thèse professionnel ou envisagez-vous une ou plusieurs problématiques de thèse professionnelle ?» Je dois reconnaître qu'il y a un petit quart des postulants qui ont effectivement un sujet de thèse à ce moment-là et dans la plupart des cas, ils font complètement autre chose finalement comme mémoire. Vous allez rentrer d'abord en tronc commun. Là, comme Natacha vient de vous le dire, ça va vous ouvrir sur un certain nombre de choses. Vous allez commencer les cours de marketing, vous allez échanger avec les participants de la promotion, et là encore, ça va vous ouvrir sur un certain nombre de questions que vous aimeriez traiter. Bon, et puis enfin, en fonction de votre projet professionnel, imaginons que vous voulez rester dans la même entreprise, mais intégrer un autre service, ce
qu'on peut vous conseiller, c'est, écoutez, allez voir ce service qui vous intéresse et demandez-leur s'ils n'ont pas une problématique à traiter. De la même manière, si vous voulez changer de secteur industriel, on peut être amené à vous dire, choisissez une thématique qui vous intéresse, n'importe quoi, la multicanalité, et appliquez la multicanalité à ce secteur industriel qui vous intéresse. Bon, et très honnêtement, je ne connais personne. Bon, Natacha est peut-être un cas particulier parce qu'elle a changé 3 fois d'avis, mais je ne connais personne qui, au mois de mai, n'a pas son sujet de thèse, il n'a pas commencé à avancer à sa résolution et à la recherche de recommandations. Merci Jean-Marc. Alors, j'ai une question sur la spécialisation. Alors, juste pour reprendre un petit peu l'architecture du programme, on commence par le tronc commun. Il y en a 3. Sur chaque tronc commun, vous avez différents participants des différents executive masters de l'ESSEC. Donc, sur la rentrée de septembre, par exemple, il peut y avoir 10 personnes qui sont sur le marketing, 10 personnes dans la finance, 10 personnes dans les ressources humaines ou dans le secteur de la santé. Au mois de janvier, donc pareil sur le 2e tronc commun et le format du online qui est le 3e tronc commun. Donc, vous avez des modules online sur notre plateforme numérique, mais à partir de janvier, tous les executive masters du marketing, management et digital vont se retrouver. Donc, voilà, il n'y a pas plusieurs spécialités en marketing, il y a un executive master en marketing et donc, on se retrouve à partir de janvier pour la spécialité. Voilà, peut-être que vous n'avez pas bien expliqué. Je ne vois pas d'autres questions. Nous avons été clairs. Je vois qu'il reste quelques minutes. On va laisser à Natacha le soin de conclure. Écoutez, c'était un plaisir. N'hésitez pas, si vous avez des questions aussi, à me contacter sur LinkedIn. Voilà, je transmettrai aussi à Sonia s'il y a des questions particulières. Mais voilà, si vous avez besoin d'un retour d'expérience, en tout cas, voilà, c'était un plaisir. Jean-Marc également, voilà, d'être avec toi cette année. On se revoit bientôt pour les cas de synthèse et la thèse. Et je suis sûre que ça va bien se passer. Donc voilà, merci à tous. Et voilà, osez continuer à vous former, soyez curieux et voilà, je vous souhaite une bonne chance et bonne continuation. Merci Natacha. Bon, écoutez, merci d'avoir assisté à ce webinaire. Et puis, si vous avez la moindre question, surtout, vous n'hésitez pas à nous contacter, que ce soit moi, Sonia ou Natacha. Si vous avez, on commence à avoir pas mal d'alumni. Et donc, si vous posez des questions par rapport à votre secteur industriel, par exemple, on arrivera à trouver un alumni qui sera dans le même secteur industriel ou un secteur industriel très proche, qui pourra répondre, on va dire, à vos inquiétudes. Donc, n'hésitez pas. Il n'y a pas de culture B2B ou B2C particulièrement prononcée. Nous, ce qui nous intéresse vraiment, c'est qu'il y ait une diversité de parcours, une diversité de fonctions et une diversité de secteurs. Avant de me décider à m'inscrire au programme, j'avais contacté également un alumni avant pour avoir justement son ressenti, etc. C'est vrai que ça m'avait aidé à me projeter dans la formation. Surtout en tant que maman de 2 enfants, c'est pas toujours… Effectivement, c'est se projeter. C'est vrai que pour ceux qui se posent des questions donc sur des aspects un peu plus contenu de formation, est-ce que c'est le bon programme? Je vais être votre contact et je vais vous aider, vous accompagner. Également sur les dispositifs de financement, je peux vous aider, vous guider sur le financement qui va être le plus pertinent par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Et effectivement, on peut vous mettre en relation et on le fait très régulièrement avec des anciens diplômés ou des participants actuels pour vous partager le retour d'expérience. Parce qu'effectivement, moi, je ne l'ai pas fait, mais je vois un petit peu les évolutions et les apports. Ce qu'il faut retenir, c'est que, vous l'avez dit, Natacha, il faut oser. Il faut oser et se former tout au long de la vie, qu'on ait un projet avec son entreprise ou pas.
Il n'y a pas de projet qui peut être figé dans le temps. On a beaucoup de participants qui viennent avec un projet qui est lié à leur entreprise et qui finalement, au fil du temps, avec les rencontres, les échanges, il y a cette prise de recul aussi et de hauteur qui se fait et finalement, on en a qui vont quitter. Alors, désolé pour l'entreprise, mais qui vont quitter l'entreprise parce qu'ils vont saisir des opportunités. On en a qui vont aussi, dans la promo, être recrutés par des collègues de promotion. On en a qui créent leur entreprise. On a beaucoup d'entrepreneurs à l'ESSEC. Donc, voilà, se former, c'est aussi ça. C'est quand on a le souhait et l'envie, c'est qu'on veut changer quelque chose. Et nous, l'ESSEC, on essaye en tout cas de vous accompagner à travers nos formations. Et voilà, donc vous avez mes coordonnées qui sont affichées. Je vous remercie à tous et je vous dis à très bientôt à l'ESSEC. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir.